E-commerce et revenus passifs. Bonjour à toi, c'est Ken, j'espère que tu vas bien. Dans cet épisode, et tu l'as compris dans le titre, on va parler d'e-commerce et également de revenus passifs parce que quand tu débutes, tu peux penser que l'e-commerce c'est des revenus passifs et surtout tu as beaucoup de formateurs. Moi, je sais pas, je les appelle pas vraiment des formateurs, mais plus des charlatans et des vendeurs de rêves. C'est pas vraiment des bons formateurs, mais c'est plus des personnes qui feront tout pour te vendre leur formation et qui te vendent du rêve en te disant que oui, dès que tu vas rejoindre la formation, tu vas pouvoir lancer ton business e-commerce et tu auras des revenus passifs instantanément, sans rien faire, sans travailler, etc. Et ça, c'est du bullshit. Il faut que tu saches que les revenus passifs, ce ne sont pas des revenus qui sont purement passifs, surtout dans le business. Là, quand tu vas lancer ta marque en e-commerce, quand tu vas lancer ta boutique, là, on parle vraiment d'un business. Donc, il va falloir travailler. Il va falloir que tu mettes les heures et les efforts pour ensuite pouvoir obtenir ces revenus, entre guillemets, passifs. Donc, l'e-commerce, je t'en ai parlé hier, je t'ai expliqué exactement ce que c'était. Tu as compris qu'il faut que tu bâtisses ton site, donc tu crées ton site, tu trouves ton produit, tu fais le marketing, tu crées ton offre. Et une fois que tu as une offre qui vend bien, tu continues à gagner de l'argent. Tu vas pouvoir déléguer puisque tu auras de l'argent. Et donc, le but du jeu, c'est pas que tu passes 24 heures par jour sur ton business ou que tu passes 8 heures ou 10 heures par jour comme un salarié. Tu peux très bien lancer un business en 2 heures par jour et avoir une activité à côté comme par exemple l'école, les études, le travail, etc. Moi, quand j'étais salarié, c'est exactement ce que je faisais. Je passais 2 heures le soir quand je rentrais du boulot sur ma boutique en e-commerce. Tout simplement, quand je rentrais de mon job, je passais 2 heures sur ma boutique en e-commerce. Et donc, tu peux le faire en 2 heures par jour. Mais tu vas pas avoir des revenus passifs instantanément dès que tu vas ouvrir ta boutique en un clic. Tu vois, il va falloir que tu mettes les heures de travail dedans pour trouver ton bon produit, faire une bonne offre, etc. Comme je te l'ai dit juste avant. Et une fois que tu gagneras assez d'argent parce que tu auras trouvé un bon produit, tu auras le bon site, tu auras une bonne offre qui convertit, tu vas gagner suffisamment d'argent. Le but, c'est pas que tu passes tout ton temps à répondre à des mails du style où est ma commande. Le but, c'est pas que tu passes tout ton temps à répondre aux clients, répondre aux commentaires, supprimer les avis de concurrents qui te laissent des mauvais avis, etc. Non, il faut que tu passes ton temps sur tes TMV. Donc, j'ai fait un podcast dessus, un concept que j'ai baptisé donc tout simplement TMV, Task Minimum Viable. Donc, les tâches minimum viables, les tâches minimum viables, celles où tu apportes, celles en fait que personne ne peut faire à part toi. Et c'est celle qui rapporte le plus de valeur dans ta boîte, c'est celle qui rapporte le plus d'argent dans ta société. Toi, c'est trouver des produits, faire le marketing, c'est tout. Et donc, une fois que tu as compris ça et que tu as suffisamment d'argent, tu peux déléguer. Alors oui, ça va te coûter de l'argent. Il y aura plein de gens qui seront là en mode « Non mais Kenji, je peux pas déléguer, c'est de l'argent. » Non, ok. Soit tu es un entrepreneur, soit tu es un idiot. Le but, c'est que tu passes ton temps sur les tâches qui rapportent le plus d'argent, voire même que tu n'aies plus à passer ton temps sur ton business. Parce que le but, c'est pas de travailler dans une boîte, mais de travailler sur la boîte et de la posséder, tout simplement. Et donc, tu délègues à des personnes qui seront parfois plus compétentes que toi dans les domaines que tu vas déléguer. Par exemple, le SAV, tu vas trouver quelqu'un qui est beaucoup plus professionnel. Et donc, cette personne-là va faire les tâches chiantes qui sont de répondre aux clients, répondre aux commentaires, envoyer les numéros de suivi. Parce que toi, ça ne te fait pas gagner d'argent d'envoyer un numéro de suivi à Bernard qui a perdu son numéro de suivi. Okay, toi, ce qui te rapporte de l'argent, c'est de trouver des nouveaux produits, lancer de nouvelles boutiques, faire de nouvelles offres, tester de nouvelles publicités. Tout simplement. Et donc, tu délègues le SAV, tu délègues par exemple la création de site, puisque tu as suffisamment d'argent. Et en soi, la création de site, oui, c'est important, mais c'est pas toi, ta zone de génie, c'est pas vraiment ça. Ta zone de génie, c'est trouver des bons produits, faire de bonnes offres, faire de bonnes publicités. C'est tout. Et donc, tu délègues. Et donc là, oui, une fois que tu travailles, tu mets les heures en place, tu gagnes suffisamment d'argent, tu peux déléguer. Après, tu peux complètement tout automatiser et tout déléguer à une agence, par exemple, une agence de SMMA, donc une agence de marketing digital qui s'occupera de faire la création de pub. Tu peux trouver un freelance ou former quelqu'un, apprendre à un de tes collaborateurs comment faire des recherches produits, comment faire des offres, comment faire le copywriting de ta page, comment écrire, faire une page de vente qui soit persuasive et convaincante pour que les gens puissent acheter. Là, une fois que tu auras suffisamment d'argent parce que tu auras mis les heures en place, tu auras mis les efforts, tu te seras formé, tu auras appliqué, tu seras passé à l'action concrètement, tu auras utilisé tout ce que tu auras appris. Là, oui, tu gagneras suffisamment d'argent pour déléguer, tout automatiser et vraiment bâtir un système qui travaillera pour toi et donc avoir des revenus passifs. Mais ne crois pas que, comme tous les mecs qui te vendent des Lambeaux, qui te montrent des Lambeaux, des villas, des Rolex, etc., qui disent que oui, e-commerce égale revenu passif. Parce que non, quand tu vas te lancer, l'e-commerce, c'est pas des revenus passifs sans rien faire. Ça sera des revenus semi-passifs parce qu'il faudra toujours que tu passes par exemple 1 heure par jour pour voir si tout fonctionne bien. Tu passes quelques minutes, tu vois si tes pubs fonctionnent toujours bien, si tes pubs n'ont pas baissé en performance, si ton site convertit autant, s'il n'y a pas de mauvais avis clients par exemple sur Facebook, si la personne à qui tu as délégué ton SAV répond bien, etc. Tu vois, il faudra toujours que tu passes 1 heure, voire 2 heures par jour sur ton business de temps en temps. Mais au début, tu dois passer 2 heures par jour pendant plusieurs semaines, plusieurs mois pour lancer ce business, pour bâtir ce système qui va te permettre d'avoir des revenus entre guillemets passifs. Si je te donne mon exemple, moi en 2021, je travaillais 2 heures par jour pendant le lancement de ma boutique et quand ça a commencé vraiment à bien chiffrer, donc quand le premier mois j'ai fait 36 000 euros de chiffre d'affaires, j'avais fait 6 600 euros de bénéfices. Donc ce mois-là, je travaillais encore et après le mois de mai, juin, j'ai cherché quelqu'un à qui déléguer le SAV et je m'occupais plus de rien, tu vois. Et comme je te l'expliquais dans un podcast où je sais plus si ce podcast s'appelle ma pire erreur de 2022, fin de 2021,
mais ce podcast s'appelle le Momentum. Et dedans, je te révèle ma pire erreur de 2021 qui est j'ai arrêté de travailler. J'ai vraiment cru que c'était revenu passif et je ne cherchais pas à lancer d'autres produits, à améliorer la marque, etc. Tu vois. Et donc ça a été mon erreur et c'est pour ça que la boutique après s'est stoppée. Donc ça, je t'en parle dans une story sur Instagram. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu vas devoir travailler pour avoir suffisamment d'argent pour ensuite déléguer et donc passer moins de temps sur ton business, mais toujours avoir plus d'argent parce que tu passeras ton temps. En fait, ton temps sera beaucoup mieux utilisé. Tu vas l'utiliser dans les tâches qui vont te rapporter de l'argent, tout simplement. Ensuite, une fois que tu as fait ça, donc que tu commences à déléguer certaines tâches comme le SAV, etc., toutes ces tâches qui sont un peu chiantes, qui ne sont pas tes zones de génie et tes TMV, bah toi, tu te concentres sur ce qui te rapporte de l'argent. Et tu délègues création de site, SAV, etc. Et le but du jeu, c'est que après, tu n'aies plus forcément à passer tout autant sur ton business, mais que ton business te rapporte quand même. Et là, tu auras des revenus passifs. Mais ne crois pas que c'est revenus passifs instantanés. Ok, ne crois pas que c'est revenus passifs sans rien faire. Il va falloir que tu travailles, que tu mettes les heures en place, que tu te formes, que tu utilises ton temps, argent, connaissances et énergie pour bâtir ce système qui t'apportera des revenus passifs. Et ensuite, une fois que tu as un business, donc un produit qui fonctionne, une offre qui fonctionne, un site qui est converti bien, que tu as une équipe qui travaille avec toi, à qui tu délègues les tâches et que ton système fonctionne bien, tu peux rechercher de nouveaux produits, lancer de nouveaux business, par exemple, prendre un nouveau produit en e-commerce, le lancer dans un autre marché, choisir de lancer, par exemple, rajouter des produits à ta première boutique, etc., etc. Les possibilités sont infinies. Mais comprends que l'e-commerce, c'est pas un revenu passif sans rien faire instantanément. Ok, ça marche qu'avec les charlatans sur YouTube qui te vendent du rêve, mais c'est pas la vraie vie. Tout simplement. Tu peux lancer ton business rentable en 2 heures par jour. Moi, je l'ai fait, alors tu peux le faire toi aussi. On n'est pas différents, toi et moi. La seule chose qui peut nous différencier potentiellement, c'est les connaissances et les stratégies que moi j'avais, que toi aujourd'hui tu veux te lancer et que tu n'as pas. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que tu dois te former, apprendre les stratégies qui fonctionnent, comprendre la psychologie, comprendre le marketing, le copywriting, vraiment comprendre comment faire plus de ventes et comment lancer un business rentable en e-commerce. Tout simplement. Donc, n'hésite pas à investir en toi parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui veulent lancer un business qui leur apportera 2 000, 5 000, 10 000 euros par mois, mais ils ne sont pas prêts à investir quelques centaines d'euros en eux-mêmes pour lancer ce business qui va leur apporter plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Donc, ne fais pas comme toutes ces personnes-là qui veulent avoir les résultats, vraiment récolter les fruits sans planter les graines. Investis en toi, prends des formations, prends des accompagnements si tu veux aller encore plus loin et plus rapidement, avoir des meilleurs résultats. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne l'e-commerce. L'e-commerce, c'est tu travailles, tu as de l'argent, passe une partie de ton argent pour vraiment avoir plus de temps pour toi, faire ce qui te plaît, etc. Et boum, tu fais continuer la machine. La machine tourne, la machine tourne, la machine tourne. Et voilà. Et là, tu auras des revenus passifs. D'accord? Mais crois pas que tu l'auras instantanément. Il va falloir du travail, du temps, de l'argent et des efforts. Donc oui, l'e-commerce, ça va t'apporter des revenus passifs, mais pas en un claquement de doigts, pas instantanément. Il va falloir que tu travailles, que tu mettes les heures en place. Tout simplement. Donc si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis, pense à mettre 5 étoiles et n'oublie pas que chaque avis que tu mets, c'est un entrepreneur en plus que tu aides à atteindre sa liberté. C'est une personne à qui tu vas faire découvrir l'entrepreneuriat et qui va permettre à sa famille et à lui-même de devenir libre. Donc c'est pas que toi qui vas devenir libre. Quand tu partages le podcast et quand tu laisses des avis, tu aides toi, mais tu aides aussi d'autres personnes à changer leur vie et à devenir libre. Donc je compte sur toi pour laisser un avis parce qu'en plus de ça, ça te coûte pas un centime, ça te prend moins de 15 secondes pour t'abonner pour pas rater un prochain épisode de valeur et également pour partager le podcast à un ami ou et tu peux aussi le partager en story, donc mettre le lien de cet épisode en story en m'identifiant et je me ferai un plaisir de regarder ta story. Et si jamais tu veux aller beaucoup plus loin et qu'on travaille ensemble pour lancer ton business rentable en e-commerce, si tu veux te faire coacher, que je te révèle toutes mes techniques et qu'on travaille ensemble, qu'on s'appelle tous les jours pendant 90 jours pour t'aider à lancer ton business e-commerce rentable et également travailler avec toute mon équipe, donc les personnes qui font mes sites, les personnes qui gèrent le SAV, mes agents, des fournisseurs et des personnes qui travaillent chez Facebook pour t'aider avec tes publicités, envoie-moi le message e-commerce sur Instagram, je vous ferai un plaisir de voir si on peut travailler ensemble. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Kendy et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.